dans le livre de 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 31. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fille de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la vie. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui ?» Il leur parla encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici ce mal vient de l'Éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Alléluia. Vous voyez ce passage, je veux parler de l'activation des oreilles du prophète. Amen. Parce que vous devez comprendre que vous êtes avec un prophète. C'est pourquoi souvent certaines personnes ne comprennent pas la vision, ne comprennent pas le prophète. Et quand il dit certaines choses, ça n'arrive pas dans votre vie, ça ne s'accomplit pas. Amen. Parce que le ministère du prophète, ça ne se juge pas. Si tu crois que cet homme de Dieu est dans la vérité, lorsqu'il dit, il faut croire. Alléluia. Il faut croire. Ceux qui ont cru ont vu la main de Dieu, la faveur de Dieu. Amen. Voici que Élisée est assis dans sa chambre, dans sa maison, avec les anciens de l'église. La parole de Dieu nous dit que quelqu'un venait pour annoncer une mauvaise nouvelle, pour venir faire du mal, envoyé par un roi. Et en venant, Élisée est assis. Personne n'entendait les pas. Mais lui, il entendait les pas qui venaient vers sa maison. Alléluia. Mais derrière les pas, il entend les pas même de celui qui l'a envoyé, le roi assassin. Et il dit, va chercher Élisée. Voilà ce que je vais faire. Et en venant les pas venaient. Il dit, les pas de son maître ne se font-ils pas entendre derrière lui? Quelqu'un comprend la révélation? C'est-à-dire, c'est les pas d'un monsieur qui vient, qui a été envoyé par le roi. Et Élisée entend. Mais en même temps, Élisée entend derrière les pas de ce monsieur, les pas du roi. Parce que qui l'a envoyé, c'est le roi qui l'a envoyé. Donc, l'esprit de prophétie va faire comprendre à Élisée que cet homme qui vient, quel est le message? Quel est le message qu'il vient livrer? Pour savoir quel message, il faut qu'il entende derrière cet homme les pas du roi, les pas de la personne. C'est-à-dire que dans le domaine prophétique, lorsque nous rentrons dans un autre niveau, vous allez voir que quelqu'un vient te voir, mais derrière la personne, tu peux voir une autre image. Derrière la personne, tu peux entendre un autre message. Derrière la personne, tu peux voir quelque chose. Alléluia. C'est ça le ministère prophétique. Ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un. Je vais libérer des paroles sur la vie des gens. Parce que Dieu veut te faire comprendre certaines choses dans le domaine prophétique. Cet homme vient et on entend ses pas. Une fois, j'étais avec une soeur. Nous étions arrêtés là et le Seigneur aiguise ma vision et il enlève le voile et je vois derrière la sœur deux esprits qui sont arrêtés nus avec des trucs du nord comme les Yakuba et je l'ai vu et j'ai vu et dit voilà ce que je vois derrière toi. Et automatiquement je me suis séparé de la sœur, mais en partant je sentais les pas de l'un des esprits. Il a fallu que je me retourne et déclarer pour que l'esprit quitte. Donc vous savez que tu peux aller quelque part. Vous savez, ceux qui consultent les marabouts, lorsque tu vas consulter un marabout, sache que lorsque tu vas sortir, il y a un démon qui sera détaché dans le monde des ténèbres et qui va te suivre. C'est pourquoi vous comprenez parfois que tu dis que non, depuis j'ai consulté ici, j'ai vu cela, depuis qu'on est quitté là-bas, voilà ce qui m'arrive. Pourquoi? Parce que les gens vont consulter l'occultisme, le maraboutage, la sorcellerie. Et quand, en sortant, l'esprit les suit. Mais par contre, lorsque tu consultes un véritable homme de Dieu, celui-là même qui est un prophète, lorsque tu t'en vas, c'est les anges, la lumière de Dieu qui te suit et qui t'accompagne. Alléluia. Beaucoup en ont témoigné dans cette église. Bien-aimé, voici quelqu'un qui attend les pas. Je te dis, s'il y a des pas qui viennent contre toi, qui viennent t'attaquer, qui viennent pour t'annoncer des mauvaises nouvelles, que le Seigneur arrête ses pas. Élisée a dit quoi? Ne permettez pas qu'il rentre chez moi, mais fermez la porte. Amen. Ne permettez pas qu'il rentre chez moi, mais fermez la porte. Vous voyez, il faut que beaucoup comprennent le ministère prophétique. Parce qu'on enseigne peu,
Et souvent, quand tu veux rentrer dans les dimensions prophétiques, les gens vont trouver comme tu es orgueilleux. Alors que le ministère prophétique, c'est l'obéissance ou rien. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, le prophète, c'est celui qui obéit. Et lorsque le Seigneur te dit une parole et que tu n'obéis pas, quand tu désobéis, ça peut coûter à ta vie et même à la vie de plusieurs personnes. Donc, l'obéissance d'un prophète l'amène à une vérité, à une victoire. Le prophète dit, quand il va arriver, fermez la porte. Il ne faut pas qu'il va rentrer. Mais aujourd'hui, le Seigneur peut dire à quelqu'un qui vient, dit non, fermez la porte, qu'il ne rentre pas. Et puis la personne dit, non, moi j'ai entendu le prophète parler dedans là-bas. Pourquoi vous êtes comme ça? Il est là, vous me dites qu'il n'est pas là. Il est là, bien sûr. Mais le Seigneur ne permet pas que tu rentres. Ou soit il est en méditation, soit il est en prière, soit Dieu lui a donné un message. Il y a la personne qui vient, ne permet pas que la personne rentre. Et quand c'est comme ça, s'engage des murmures autour du prophète. Et quand c'est comme ça que le prophète va regarder par sentiment, écoutez, bon, viens, laissez-le rentrer, il désobéit automatiquement à Dieu. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, je vous ai plusieurs fois enseigné ici. Ce sont des enseignements que je ne donne pas tous les jours, mais je veux vous faire comprendre que le ministère des prophètes, c'est un ministère très profond, un ministère très profond, que tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas comprendre. Donc, lorsqu'on fait ces choses, on va dire, bon, tiens, voilà telle chose. On dit, non. Lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons bien que le jeune prophète, Dieu lui dit, va détruire l'autel à Bethel, et il a déclaré autel, et l'autel s'est écroulé. Amen. Mais quand il revenait, le Seigneur lui a dit, va, prends ce chemin. Au retour, change de chemin. Ne mange pas, ne bois pas. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare que le prophète, il a obéi la première obéissance. Il n'a pas pris le même chemin. La deuxième obéissance, il a désobéi. Un vieux prophète lui dit, viens, mange chez moi. Et quand il est parti, le vieux prophète lui a dit, Dieu m'a dit en envoyant un ange pour me dire que viens et tu manges. Le prophète va faire quelque chose. Il ne va pas consulter Dieu. Peuple de Dieu, ce que je vais vous dire, il faut savoir consulter Dieu. Il faut savoir fléchir genoux et consulter Dieu. Dit, Seigneur, voici le message que j'ai reçu. Et quand tu reçois que ce message vient de Dieu, tu n'as qu'à exécuter. Et il ne consulte pas Dieu et puis il va et il mange. Et la Bible nous déclare que quand il a mangé, puisque le roi et le faux prophète voulaient tendre un piège, sur la route, il est mort. Alléluia. Et c'est pareil aussi pour ceux qui consultent un prophète, ceux qui voient un prophète. Quand il te donne l'orientation, suis l'orientation. Et si tu ne suis pas l'orientation, l'ennemi, lui, il est là toujours pour t'attendre et pour t'attaquer. Laisse-moi te dire que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie, dans le ministère du prophète. Voici l'oreille d'un prophète qui entend les pas. C'est pourquoi tout pas qui te suit partout, que les pas s'arrêtent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les pas diaboliques que l'ennemi fait pour te suivre, que ces pas s'arrêtent. Vous allez, Dieu me donne une révélation. Il y a des personnes qui vont aller déposer les dossiers quelque part. Mais elles déposent les dossiers, on n'accepte pas le dossier. Laisse-moi te dire pourquoi on n'accepte pas le dossier. Parce que derrière toi, il y a des pas qui te suivent. Est-ce que vous comprenez? Derrière toi, des pas. Et lorsque tu arrives, toi, tu ne vois pas qui te suit. Mais lui que tu vas déposer le dossier, il voit derrière toi quelque chose. Et quand tu arrives, c'est-à-dire, il est dérangé. Il ne veut même pas te voir. Il laisse recevoir quelque part. Toi, tu ne comprends pas. Les gens disent que non, je suis haï, je suis rejeté, je ne sais pas quand je suis avec les hommes. Il y a des pas derrière toi. Il y a des esprits qui te suivent, qui t'accompagnent. Mais ce matin, que ces esprits soient balayés par le vent de l'Orient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le prophète discerne le fils de l'assassin et il dit ils ont fermé. Et quand il a fait ça, il a eu la première victoire. Lorsque nous parlons de la vision du prophète, un prophète peut avoir une vision et il peut déclarer des choses qui peuvent dépasser l'entendement des hommes. Tout à l'heure, moi j'ai entendu le témoignage. Vous voyez, un prophète, il faut croire. Parce qu'aujourd'hui, je parle de ministère prophétique parce que c'est un ministère qui me concerne. Et il faut que ceux qui sont dans cette église, en ce lieu, puissent comprendre que ce ministère change beaucoup de vies. Si tu as cru, c'est pourquoi il dit dans sa parole, dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, il est écrit que confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Il n'a pas dit aux pasteurs ou aux évangélistes. Nous, les prophètes, nous avons cette grâce de la réussite. Parce que Dieu a donné ce mandat aux prophètes pour que les gens se confient, pour que les gens donnent leur sujet. Et le prophète libère une parole et Dieu agit. Amen. Le prophète peut changer la nature de ta vie. Le prophète peut changer la vision. Le prophète peut changer ce que l'ennemi a programmé sur ta vie. Il peut réorienter et te donner la victoire. Alléluia. Je rends le témoin de notre soeur tout à l'heure.
pour sa fille. Sa fille a fait combien de césariennes? 2 césariennes. Mais quand elle est arrivée ici, moi je l'ai dit qu'il n'y aura pas de césarienne pour cet enfant. Mais qu'est-ce que l'échographie va nous présenter? L'enfant ne vient pas avec la tête, mais l'enfant vient avec ses fesses. En médecine, on appelle ça position siège. Et quand c'est comme ça, si on ne fait pas, l'enfant peut mourir. Soit la mère peut mourir. Et ce qui est arrivé à mon épouse, à notre avant-dernière fille, l'enfant est venu par les fesses. Et l'accouchement a commencé de minuit, je crois que de 22 heures qu'on est parti à l'hôpital, et elle a accouché dans l'après-midi, je crois à quelle heure? 13 heures par là? Oui, à 13 heures, parce que l'ennemi voulait tuer l'enfant. Mais vous savez,